Dans cette vidéo, nous allons voir comment automatiser les tâches ou bien comment donner la main à nos différents agents IA pour pouvoir faire certaines opérations dans nos applications Laravel grâce à Laravel MCP Server. Alors avant de commencer, il est nécessaire tout d'abord de pouvoir installer le package via la commande Composer, ensuite publier le fichier de configuration et la première étape serait notamment de pouvoir créer un MCP Server. Donc ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va créer notre MCP, notre premier MCP serveur et on va l'appeler user create server. Voilà. Donc, une fois que notre serveur est créé, donc on va se rendre dans notre serveur. Donc, ici, notamment, vous pouvez définir les instructions que vous voulez, précise que l'agent IA va consulter pour pouvoir bien gérer les services que vous souhaitez qu'il puisse effectuer. Donc, nous ici, notamment, on souhaiterait aussi enregistrer des tools ou bien des outils que l'IA va utiliser pour nous. Donc, on va donc créer des outils. On va se rendre dans la documentation pour enregistrer des outils. Donc, on va faire notre artisan commande. Donc, on va dire user create tool. OK? Donc, user create tool. Donc, c'est cet outil maintenant qu'on va enregistrer au niveau de notre serveur. Voilà. Donc, notre outil est enregistré au niveau de notre serveur. Donc, maintenant, on va consulter l'outil. Ça, c'est l'outil que l'IA va utiliser pour nous. OK? Donc, on devra notamment définir le titre de notre, le nom de notre outil, pardon, et la description de notre outil. Donc, on va dire que le nom, c'est Create User et le titre, c'est Create User in Database. OK? Donc, ici, notamment, vous pouvez fournir une description assez précise. Donc, nous, dans notre cas, on va dire par exemple que, voilà, this tools creates a new user with a given name and email address. OK? Donc voilà, ici on va faire le schema, c'est-à-dire le type de données que l'on souhaiterait avoir au niveau de notre base de données que l'IA va pouvoir utiliser pour pouvoir faire l'insertion. Donc on va dire, voilà, schema, c'est de type string et la description c'est the name of the user et bien sûr aussi l'adresse email. OK? Donc maintenant au niveau de handle, ça c'est cette partie que l'IA va pouvoir utiliser pour pouvoir faire l'insertion au niveau de notre base de données. Donc, nous, on va faire un contrôle de données. Donc, c'est toujours comme dans une application Laravel. Donc, on va faire request validate. Voilà. Et on va passer notamment les données à valider. Voilà. Et enfin, on va passer ça à notre service. Donc, nous, on n'a pas encore de service. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire juste user create. Et on va appeler le modèle. Voilà, donc ici, pas besoin de password. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va retourner notamment un JSON. Donc, ici, ce sera JSON. Et on va retourner l'utilisateur. Et bien sûr, avec une réponse 201. Voilà. Donc, on a notre serveur, on a notre tools. Donc, maintenant, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est de faire un test ou bien c'est de créer une route notamment dans notre fichier AI. OK? Voilà, ce fichier AI a été créé notamment quand on a publié quand on a publié le fichier de configuration, juste ici. Voilà, donc on va donc aller dans notre fichier AI et on va faire MCP Web. Donc, MCP Web, c'est notamment quand vous voulez faire des requêtes HTTP, quand on va faire avec notre front-end React avec TanStack AI. OK, donc pour faire des tests, pour voir déjà si ça marche, on va faire ça en local avec Cloud Code pour voir si notamment ça marche. OK, donc on va faire donc ici local. Voilà, et ici on va faire MCP user. Et notre serveur c'est quoi? C'est user create, user create server. Donc maintenant, on va se rendre maintenant dans Cloud Code. On va dire à Claude que s'il te plaît, voilà, insère-moi un user avec le name, avec le nom Claude et l'email claude@gmail claude@gmail.com. Voilà. Donc on attend pour voir la réponse de Claude. Voilà, donc automatiquement Claude reconnaît notre outil. Voilà.
On patiente. Donc, vous voyez bien qu'il dit que l'utilisateur a été inséré avec succès, le nom de Claude, etc. Donc, si on se rend dans notre base de données, voilà, si on se rend dans notre base de données et qu'on consulte les utilisateurs, vous voyez bien que Claude a été créé avec succès. OK? Mais bon, ça, c'est la partie locale. OK? Donc, ça, c'est en local quand on veut faire, par exemple, avec les différents agents IA en local dans notre IDE, par exemple. OK? Mais nous, on souhaiterait que ça puisse se faire avec notre front-end React. Et ici maintenant, on va créer notre application React avec TanStack Router, ok? Ou bien avec TanStack Start, avec notamment avec le SSR et le API Route. Donc pour installer une application React avec SSR et API Route, c'est très simple. Vous faites juste npm create vite at latest, ok? Donc vous définissez le nom de votre projet, peu importe ce que vous voulez créer. Ensuite, vous choisissez React. Vous choisissez TanStack Router, vous mettez No, vous choisissez Yes, juste ici. Ensuite, on va vous demander de définir le type de routing que vous voulez. Soit c'est le file routing ou bien soit c'est le code routing. Et ici, à la fin, vous allez voir, ici, vous allez voir TanStack Start. Vous allez voir TanStack Start for SSR, API Endpoint and more. OK? Donc, moi, je ne vais plus le faire. Donc, parce que j'ai déjà un projet TanStack Start. Donc, par la suite, vous devez faire quoi? Vous devez installer les packages nécessaires avec pour TanStack AI. OK? Donc, vous devez installer notamment TanStack AI avec cette commande npm. Vous devez installer TanStack AI Client, celui-ci. Et vous devez aussi installer TanStack AI React. Et enfin, vous devez installer avec TanStack AI Gemini, parce qu'on va utiliser Gemini. On utilise Gemini tout simplement parce que c'est gratuit. Voilà, donc ça nous permet de faire des tests facilement et aisément. OK? Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous avez installé, donc on va créer ou bien on va installer notre package Axios. Voilà, donc une fois que le package Axios il est créé, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement définir, voilà, notre MCP client que l'on voudrait faire ou bien pouvoir taguer directement notre backend. OK? Donc, et cette URL, notamment, va se trouver dans notre variable d'environnement qui est tout simplement ici. Dans notre variable d'environnement, on a notre backend qui est b-8mcp.test/mcp/user. Donc, si vous vous rappelez, c'est notamment ce qu'on a créé au niveau de notre backend qui est juste ici. Et le nom de notre projet, c'est mcp-.test parce qu'on utilise Laravel Heart. Donc, si vous avez regardé la précédente vidéo, vous savez bien que avec Laravel Heart, c'est ça qu'on utilise. Et bien sûr aussi, vous devez créer votre Gemini API Key. Donc, ne vous inquiétez pas, juste après la vidéo, je vais l'effacer. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser juste après le tutoriel. Donc, vous devez créer votre propre clé dans aistudiogoogle.com. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, une fois que vous avez créé, voilà, votre client MCP Server, donc tout ce que vous devez faire maintenant, c'est de créer des tools. OK? Donc, une fois que vous créez des tools, donc, on va créer par exemple notre tools user et on va faire un input schema. OK? Le input schema, en fait, c'est ce dont l'IA a besoin pour pouvoir exécuter la tâche que l'on souhaiterait. OK? Donc, on va faire notamment avec le name et l'email. Et le output schema, c'est le résultat que l'IA va pouvoir retourner, ok, donc plus en détail, ok. Donc ensuite, on va définir notre tool ou bien notre outil qu'on a créé dans notre base de données. Donc il faut s'assurer que le name, il est exactement le même au niveau de notre base de données que l'on a créé ici. C'est ça le tool name, s'il vous plaît, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, voilà, on va créer notre user, ok. Donc on va faire notre user def, on va appeler notre serveur et faire le nécessaire. Donc, pour pouvoir faire notre post, on va appeler notre tools et passer les paramètres et les arguments, notamment avec le nom et l'email. OK? Donc, ça, c'est ensuite une phase de gestion, voilà, notamment avec le MCP error, le MCP response, etc. Et ça, c'est la réponse que l'on va retourner, notamment, donc, si tout marche bien, on va retourner le user data, on va retourner son nom et son email. OK? Donc, voilà. Une fois que c'est fait au niveau des tools, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer une route API. D'accord? C'est la route API en fait qui va permettre de communiquer directement avec Gemini. Donc, on va faire ça slash demo slash API slash chat.
Et ensuite, voilà, on va définir les messages et ensuite faire appel au modèle Gemini et on va insérer notre tools que l'on a créé récemment. C'est ce tools que Gemini va pouvoir utiliser pour pouvoir faire l'insertion, ok? Et ensuite, on convertit ça en SSE, Server Event. D'accord? Maintenant, on définit notre client. Notre client maintenant, ça sera Gemini Chat, ok? Donc, c'est lui maintenant qui va consommer le SSE que l'on a fait auparavant avec slash demo slash API qui était juste ici, ok? Voilà, donc on va faire le nécessaire dans soit c'est avec le login et on va insérer le message. Donc ça c'est juste le composant chat pour pouvoir voilà, afficher les données de chat. Donc mais autre chose importante par exemple c'est si on a une partie du message qui est par exemple le texte, ok, on va afficher le texte ou bien on va afficher la réponse. Mais si c'est thinking par exemple, voilà, on va afficher, dire que voilà, Gemini est en train de réfléchir, ça va prendre un peu de temps, blablabla, blablabla. Vous voyez un peu? Donc voilà, donc juste pour vous montrer que ça marche, donc on va faire des tests, donc on va lancer notre serveur et on va dire à Gemini, par exemple, de nous insérer un utilisateur. Donc, insère-nous un utilisateur nommé Gemini avec l'email Gemini gmail.com. On envoie la requête. Voilà, il dit OK, j'ai créé un utilisateur nommé Gemini avec l'email gmail.com. Maintenant, si on se rend au niveau de notre base de données et qu'on rafraîchit, on voit bien que l'utilisateur a bien été créé avec succès. Et croyez-moi, ça c'est juste un exemple, mais vous pouvez créer ou bien automatiser des tâches tellement plus puissantes avec ce type d'exercice ou bien avec les IA que l'on a aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour les 12. Donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo, notamment pour les prompts et les ressources. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-le en commentaire.